Bonjour, je suis Antoine Gilna et vous êtes sur ma chaîne YouTube Bouchée Double. Alors aujourd'hui, dimanche 1er novembre, on est à 2 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis. En fait, je vous dis qu'on est à 2 jours de l'élection. C'est la fin de l'élection parce que ça vote partout aux États-Unis depuis déjà quelques semaines. Donc, on est en élection en ce moment même aux États-Unis. Pourquoi je décide de vous parler des élections américaines? Ben, c'est bien simple. Euh, les Américains sont nos voisins immédiats en 45-50 minutes de Montréal, sans trafic. On peut être aux États-Unis, dans le Vermont, dans l'État de New York. C'est notre plus grand partenaire commercial au Canada. Euh, quand les États-Unis éternuent, le Canada attrape le rhume. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui se passe là-bas a un effet sur ce qui se passe ici. En plus, leur culture a une influence absolument incroyable sur notre culture. On a beau, ici au Québec, se penser très européen et avoir du flair et tout ça, on est avant tout nord-américain. Donc, on sent l'influence des 4 dernières années de ce qui se passe aux États-Unis avec le gouvernement Trump. On sent que c'est quand même, ça s'installe ici aussi. On sent que cette vague de conservatisme, cette vague conservatrice, qui est plutôt le bon terme, donc cette vague conservatrice s'installe ici. Je suis une personne libérale, pas dans le sens politique, pas dans le sens de parti politique libéral, mais dans le sens plus général, dans le sens historique du mot. Je suis une personne progressiste qui croit aux droits de la personne. Je crois aux droits individuels, mais je crois aussi aux droits communs que nous avons, et je crois en nos devoirs en tant que citoyens. Ce qu'on a vu au cours des 4 dernières années aux États-Unis, c'est tranquillement, ces avancées progressistes-là se font chipper, tranquillement, pas vite. Les droits, on a instauré une loi aux États-Unis qui dit qu'on a le droit de discriminer envers quelque chose qui serait en faire notre religion. Donc, un magasin peut refuser de servir quelqu'un parce qu'il y a des tatous, parce que les tatous sont contre sa religion. J'utilise le tatou parce que c'est plus facile à comprendre que si je dis qu'ils peuvent décider de ne pas servir des personnes gays ou lesbiennes euh, ou des personnes d'une autre religion. C'est moins... mais ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on pourrait même refuser de servir quelqu'un parce qu'il y a des tatous. Euh, donc les droits que les personnes comme moi ont cherché à aller chercher, qui ne sont pas des droits différents de ceux des autres, qui ne sont que les mêmes droits que tous et chacun, ben, le combat n'est pas fini parce qu'on peut aller chipper tranquillement et aller en réenlever. Donc, c'est jamais acquis un droit. Et c'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et c'est ce qu'on entend qui se passe un petit peu avec le Parti conservateur du Canada, qui juste dernièrement a essayé d'amender la loi contre la thérapie de conversion. La thérapie de conversion, c'est les thérapies qui
que les parents peuvent faire suivre à leurs enfants s'ils sont homosexuels, supposons, et pour leur faire changer leur orientation sexuelle pour qu'ils redeviennent normaux. Donc, il y a des lois partout qui sont en train de s'installer contre ces formes de thérapie-là, qui sont cruelles et très dommageables pour les individus. Et notre Parti conservateur a essayé d'en passer une petite vite et de faire des amendements dans cette nouvelle loi-là que le gouvernement fédéral essaie de passer. Donc, ce qui se passe aux États-Unis influence ce qui se passe ici. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe là-bas. On a eu droit à un cirque au cours des 4 dernières années avec un président incapable de dire la vérité, incapable de prendre responsabilité pour ses actes, qui n'a cessé de blâmer les autres pour des choses qu'il n'aurait pas fait, qui n'a cessé de mentir à son peuple. Pourquoi 4 prochaines années de M. Trump peuvent être problématiques? Parce que il ne s'entoure que de faire valoir. Il ne s'entoure que de personnes qui vont faire ce qu'il veut faire. Donc, l'Attorney General, l'avocat qui est supposé être l'avocat du peuple, M. Barr, en fait, est l'avocat personnel du président Trump. C'est pas supposé être ça. C'est supposé être l'avocat qui va juger pour le peuple américain des choses. En ce moment, cet homme-là, Barr, est une espèce de bébite à obéir au président. Ce qui se passe depuis 4 ans aux États-Unis et ce qui risque d'arriver si M. Trump est réélu pour 4 autres années, c'est l'installation de... Je cherche à trouver le bon mot, mais une espèce de forme de dictature. Les fans de M. Trump agissent plus comme des disciples de M. Trump. Malgré tout ce qu'on a pu voir, qu'on a pu entendre, qui a été enregistré, des choses qu'il a lui-même dites ou qu'il a lui-même faites, rien ne fait bouger les purs et durs de M. Trump. Et ça, c'est dangereux. Il y a un culte de la personnalité, un peu comme on voit chez plusieurs dictateurs. J'évite d'utiliser des mots ou des noms de personnes trop chargées, mais je ne les pense pas moins. Donc, il y a une espèce de culte de la personnalité envers cette personne-là. Il y a un effort concerté d'empêcher et d'intimider les voteurs. M. Trump encourage les gens à aller surveiller les bureaux de poste, les bureaux de vote, pardon, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trichage, puis tout ça. On sait que ces gens-là se présentent souvent armés, avec des mitraillettes qui ont l'air de des caricatures des caricatures de soldats. Ces personnes-là ne seraient probablement jamais engagées dans l'armée à avoir leur corpulence et avoir toutes ces choses-là, mais ils s'habillent, ils ont l'air déguisés, c'est comme ceux qui se déguisent là on a le Comic-Con là chaque année à Montréal là, où est-ce que les gens vont déguiser en leur personnage préféré de dessin animé ou de film d'action. Ben eux, ils ont l'air de ça, ils ont l'air déguisés en espèce de soldats. Là, on dit que c'est des milices qui sont là pour se protéger contre le gouvernement. En fait, en ce moment, ils essayent de protéger Donald Trump. Donc, il y a déjà beaucoup de cas d'intimidation au bureau de vote parce que le vote est déjà commencé, même si ça finit le 3 novembre.
Donc, beaucoup de cas d'intimidation des voteurs. C'est inquiétant. Ce n'est pas gagné pour M. Biden. Ce n'est pas la personne que moi j'aurais choisi. J'ai pas mon mot à dire. Je suis pas américain. On a décidé que c'était pour être un vieux monsieur qui était pour être en compétition contre M. Trump. Bon, c'est un choix qui peut se défendre. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui semble être bon. On essaye en ce moment, là, quand Trump essaye de dénigrer M. Biden de toutes les façons, avec en l'accusant de corruption, lui et son fils, avec la Chine, avec la Russie. On aurait trouvé un ordinateur qui contenait des emails, on les a jamais vus, ces ordinateurs-là. On n'a jamais vu le contenu, on n'a jamais vu les emails, on n'a jamais vu ces choses-là. Mais il y a un ordinateur qui existe. Que le fils de Donald aurait oublié chez un réparateur d'ordinateur il y a 3 ans. Et comme par hasard, c'est 2 semaines avant le début 2 semaines avant les élections que cet ordinateur-là est trouvé. Donc, il y a une espèce d'effort de ne pas présenter un plan, premièrement. Quand on entend M. Trump parler, on entend, à part Build a Wall, à part Make America Great Again, et à part de dénigrer l'autre personne, on ne l'entend pas présenter un plan pour les États-Unis. On attend encore son plan de la santé qui était supposé sortir dans 2 semaines. Ça, c'était il y a 3 mois, qui était supposé sortir la semaine prochaine, qui était supposé être pratiquement prêt. Qui est prêt, mais on va vous le montrer après les élections. Toujours pas de plan en santé. On fait juste dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais baisser les prix de ça, mais il n'y a pas de comment. M. Biden, qu'on entend beaucoup moins, parce qu'il est beaucoup moins divertissant, honnêtement, que Donald Trump, présente un plan et présente sur comment il va faire les choses. Ce qui est très drôle, c'est qu'on l'accuse de socialisme. Tous ces plans sont beaucoup plus conservateurs que n'importe quoi qui se fait au Canada. Donc, on doit être la fin du communisme et du socialisme ici. Parce que si Joe Biden est un socialiste, je ne sais pas, je pense que même la CAQ est plus socialiste que M. Biden. Donc, ça marche pas. Donc, ça va être intéressant. C'est un petit peu épeurant, un petit peu énervant. Et je voulais m'exprimer sur ça pour cet épisode. Je vais essayer de vous faire des épisodes plus... on a parlé de la pandémie la dernière fois. Les élections américaines, cette fois-ci, c'est pas des sujets jojo. J'ai des petites idées pour des trucs plus légers. Entre autres, un petit vidéo avec des recettes. Je pense que ça serait cool, un petit vidéo de recettes. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Donc, je vais essayer de faire ça plus léger. Mais là, je me sentais un peu dans l'urgence de vouloir m'exprimer. Alors, peut-être que vous trouvez ça intéressant, j'espère. J'aimerais ça, dans les commentaires, en dessous de l'épisode, que vous alliez me dire pourquoi vous pensez que M. Biden va gagner ou pourquoi vous pensez que M. Trump va gagner. En quoi vous considérez que ce qui se passe aux États-Unis est important ou ne l'est pas. Ça pourrait partir une discussion intéressante. Le mot important ici est discussion. Donc voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je ne vous ai pas appris grand-chose. Je pense que j'ai juste ventilé un peu sur mes craintes, sur ce qui s'en vient en tant que personne progressiste. Mais voilà.
Donc, merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, ben, abonnez-vous. Cliquez si vous mettez si vous pouvez mettre les notifications pour vous faire avertir quand j'ai des vidéos qui sortent. Et en attendant, ben, je vous dis bonjour et je vous revois la prochaine fois sur ma chaîne.